Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en attendant la sortie des fondamentaux du hardware sur la mémoire, qui a pris un peu de retard mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc aujourd'hui je voulais répondre à une question que doit actuellement se poser toute personne voulant acheter un PC gamer. Est-ce que j'attends Coffee Lake ou est-ce que j'achète mon PC maintenant ? Alors même si la rentrée est pas forcément propice à l'achat, il y en a peut-être quand même qui ont travaillé pendant l'été, qui veulent se faire plaisir malgré que les cours aient repris. Et là, on se rend compte que finalement le marché des CPU a pas mal été chamboulé avec le retour d'AMD dans la course qui a sorti ses Ryzen et ses Threadripper. Donc quand on va chercher à élaborer un petit peu son PC, on aura plusieurs points de vue et plusieurs réponses à cette question. On aura donc d'un côté les fidèles à Intel qui vous conseilleront toujours la gène actuelle, les Kaby Lake, qui proposent sur la plateforme grand public uniquement des quad-core, ce qui est vraiment un petit peu triste en 2017, avec le 7600K et le 7700K. On oubliera les i5 et i7 X-Series qui nécessitent en fait de passer sur la plateforme haut de gamme d'Intel, sur socket 2066, où les cartes mères sont juste hors de prix, elles démarrent dans les 250-260 €, ce qui est complètement inutile pour un PC gamer. Ensuite, on aura ceux qui vont vous dire de rush Ryzen, que Ryzen c'est la vie, que c'est trop bien. Oui, effectivement, c'est une solution à envisager, puisque effectivement, les processeurs Ryzen offrent un très bon rapport performance-prix. Après, il faut quand même un petit peu relativiser cette réponse, puisque vous aurez toujours des besoins, des utilisations, où un processeur Intel sera plus adapté. Et pour finir, troisième solution, attendre Coffee Lake qui va proposer du i3 à 4 cœurs et du i5 et i7 à 6 cœurs, un sacré chamboulement. Et au vu des dernières fuites de benchmark qu'il y a eu, évidemment à prendre avec des pincettes, ça s'annonce plutôt prometteur. Il n'y aura évidemment pas de changement au niveau de l'architecture, ça restera globalement la même architecture que du Kaby Lake, mais il y aura quand même un bon gain de perf grâce à l'ajout de cœur. Mais du coup, parmi ces trois solutions, laquelle choisir? Alors, je vais vous donner mon point de vue qui est le suivant. Soit vous attendez Coffee Lake, ou alors vous prenez du Ryzen. En effet, depuis la sortie des Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7, les i3 et i5 Kaby Lake ont globalement perdu tout intérêt. Les Ryzen ont plus de cœur ou du SMT, de l'overclocking sur toutes les références, même si au-delà de 4 GHz c'est un peu compliqué, mais surtout sur toutes les cartes mères, quel que soit le chipset, cartes mères qui sont d'ailleurs moins chères. Je conclurai en précisant qu'il y a quand même des exceptions. Les i7 quad-core gardent pour le moment, à voir sur les jeux futurs, un avantage dans pas mal de jeux gourmands en CPU grâce à des fréquences par cœur qui sont très élevées. En effet, les jeux arrivent assez mal à utiliser plusieurs cœurs d'un processeur. Alors, comme je disais, ça pourra potentiellement évoluer, mais de par les calculs qui sont effectués, ça reste assez complexe. Mais les prochains i7 à 6 cœurs monteront aussi assez haut en fréquence, mais pas autant que le 7700K actuel. Et là, vous allez me dire, oui, mais le futur 8700K a aussi une fréquence boost annoncée de 4.5 GHz. Mais c'est là où il faut faire attention, c'est que cette fréquence boost ne va pas s'appliquer à tous les 6 cœurs. Alors que sur le 7700K actuel, la fréquence boost qui est annoncée peut, si vous avez un bon refroidissement, tenir sur les 4 cœurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura un petit peu répondu à vos questionnements par rapport à quel processeur choisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.